Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Chers auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divina, c'est avec ces paroles de réflexion du Fils prodigue sur son retour vers son Père que nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue à la fête de la parole. Elle sera centrée sur l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, dans son 15e chapitre, du 1er au 3e verset, puis du 11e au 32e verset. Luc 15, 1 à 3, 11 à 32. Que ces temps de prière soient pour chacun et chacune de nous une occasion d'une rencontre authentique avec Dieu et avec soi-même. Avec grande joie, nous accueillons les participantes qui ont répondu généreusement à notre invitation pour le partage de la parole de Dieu suivant leurs expériences de vie. Nous invitons nos sœurs à se présenter brièvement. Je suis la sœur Marie-Lucie, fille de Saint Paul. Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwango. Je suis la sœur Ginette Meneng, fille de Saint Paul. Bienvenue, chers amis, chères sœurs, Marie-Lucie, Philomène et Ginette, sur ces plateaux pour nous enrichir spirituellement. Nos salutations cordiales à messieurs Olivier Nguessi et à la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, qui assure la technique. Au micro, sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Amis auditeurs, auditrices, chères participantes, invoquons à présent l'Esprit Saint à travers la prière que la Régie nous propose. Chères participantes, l'extrait de l'évangile de Saint Luc que nous allons écouter tout à l'heure nous raconte la célèbre parabole du Fils prodigue. Dans cette histoire, un jeune homme demande à son père sa part d'héritage et s'en va vivre une vie de débauche. Après avoir tout dépensé, il se retrouve dans le besoin et décide de retourner chez son père, qui l'accueille avec amour et miséricorde. Les thèmes explorés dans le texte de la parabole du Fils prodigue sont la rédemption, le pardon et la miséricorde. Pour nous, chrétiens et chrétiennes, ces passages nous invitent à pratiquer la miséricorde, tant envers soi-même qu'envers les autres. Tout comme le Père du Fils prodigue, nous sommes appelés à accueillir ceux qui reviennent vers nous avec amour et compréhension. En ces temps de carême, que chacun puisse trouver la force de se réconcilier avec Dieu et avec son prochain, en se rappelant que l'amour et le pardon sont au cœur de notre foi. Chers auditeurs, auditrices, après la contextualisation du passage de l'évangile de la Lectio Divina de ces jours, entrons dans la première étape de cette prière qui est la Lectio ou la lecture. De toute oreille, suivons le Maître divin qui veut nous parler. Nous invitons une des participantes à proclamer la parole de Dieu.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec le gousse que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fit saisir de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau grand, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appela un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau grand parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau grand. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis auditeurs, auditrices, chères participantes, prenons un moment de silence pour que la parole de Dieu que nous venons d'écouter puisse habiter en nous et nous illuminer. Après la pause musicale, chaque participante pourra partager la parole qui l'a touchée, partager cette parole avec nous qui sommes sur ces plateaux et tous nos auditeurs et auditrices qui nous suivent en ces moments. Reviens à Dieu de tout ton cœur, laisse-toi réconcilier. Reviens à Dieu, il est ton Père, il veut te pardonner. Si tu reviens, il
t'accueille en sa maison. Si tu reviens, il prépare un grand festin. Il te relève et te rend ta dignité. Il ouvre ses bras pour te serrer contre lui. Reviens à Dieu de tout ton cœur, laisse-toi réconcilier. Reviens à Dieu, il est ton Père, il veut te pardonner. Amis auditeurs, auditrices, écoutons les partages de chaque participante sur la parole ou le verset qui l'a touché. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Voici la phrase qui m'a interpellée et touchée dans cet évangile. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué les veaux gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » J'ai été touché par cet extrait de l'Évangile. Alors rentrant à lui-même et s'est dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » La parole partagée passe maintenant à l'étape de la méditation ou méditatio, qui est la deuxième phase de la Lectio Divina. Chers auditeurs, le temps de silence méditatif nous a permis de confronter notre vie avec la parole reçue. À présent, chaque participante va partager le fruit de sa méditation suivant la parole ou le verset qui l'a interpellé. Dans ce verset, Jésus nous présente l'attitude du fils aîné qui ne comprend pas l'agir de son père. En réalité, selon le principe qui proportionne la récompense au mérite de chacun, le fils aîné a droit à des égards plus grands que ceux qui sont accordés à son jeune frère qui est parti avec sa part des biens. L'attitude du père ne répond pas aux normes morales qui régissent le jugement du fils aîné. Sans désobéir à un seul ordre, telle était la fierté du fils aîné. C'est ça aussi le comportement de tout pharisien. Seigneur, tel est le comportement que nous affichons vis-à-vis de nôtres qui ont commis une faute. Pourquoi est-ce que la société ne punit pas telle personne? Pourquoi est-ce que les supérieurs ne punissent pas tel ou tel concert qui ont désobéi aux normes de l'Église? Pourquoi est-ce que les parents ne punissent pas mon frère ou ma sœur qui a commis telle ou telle faute? En ce moment, nous nous comportons comme ces fils aînés. Nous ne savons pas pardonner et nous ne voulons pas qu'on accorde le pardon à un frère ou à une sœur qui a commis une faute grave. Nous sommes d'ailleurs contents de voir les autres dans une situation inhumaine, une situation de misère. Dans cet extrait de l'Évangile, le fils prodigue, après avoir tout dépensé sa part d'héritage sur les futilités de ce monde, il se retrouve dans une situation difficile et décide de retourner chez son père, ce qui symbolise un acte de répétence et de retour. Il reconnaît ses erreurs et limites et prend la décision de retourner vers son père pour se réconcilier en exprimant sa prise de conscience de ses fautes. Le père qui accueille son fils avec joie et amour. Ceci me rappelle que, quelles que soient mes erreurs et limites, il est toujours possible de revenir sur le beau chemin, car Dieu reste ouvert dans sa miséricorde et son amour inconditionnel. Je me sens plus invité à réfléchir sur ma propre capacité de pardonner et accueillir ceux qui commettent les erreurs et surtout d'embrasser
la miséricorde à pratiquer le pardon. L'enfant prodigue se laisse aveugler par les satisfactions de ses désirs, dilapider la fortune de son père. Mais ce qui est plus beau, lorsqu'il s'est retrouvé devant les obstacles, la souffrance, il entre en lui-même pour reconnaître ses manquements et prendre la juste voie de sortie, celle du retour au Père. Parce qu'il sait que son Père est amour, miséricordieux, tendre, il pardonne facilement et il oublie. C'est une invitation pour moi, particulièrement pendant ce temps de carême, de retourner à moi-même pour reconnaître mes manquements, mes fragilités et prendre aussi la juste voie, celle du retour au Père. Comme l'enfant cadet, parfois ma vie, mes comportements ne sont pas toujours corrects. Se mettre en route ne suffit pas afin d'expérimenter la joie de la rencontre avec le Père miséricordieux qui m'attend toujours les mains ouvertes. Dieu est pour moi le modèle du pardon et de réconciliation. Il m'invite à faire également preuve de miséricorde les uns envers les autres. Chers auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divina, chères participantes, la parole de Dieu écoutée, accueillie, méditée et partagée va maintenant se transformer en prière. Une prière qui sera un engagement au quotidien. Nous sommes là dans la troisième étape de la Lectio Divina, qui est Oratio ou la prière. Amis auditeurs, auditrices, écoutons attentivement la prière de nos participantes. Sœur Marie-Lucie, Sœur Philomène et Sœur Ginette, à vous la parole. Seigneur Jésus, je viens vers toi avec un cœur plein d'humilité et de reconnaissance à ta miséricorde infinie. Comme le Père du Fils prodigue, aide-moi à accueillir ceux qui se sont éloignés, à ouvrir mes bras avec amour et à célébrer chaque jour le retour avec joie. Fais que je puisse toujours me rappeler que chacun mérite une seconde chance. Amen. Seigneur Jésus, augmente ma foi et donne-moi un grand cœur qui accueille tout le monde, qui pardonne malgré la gravité des situations de la vie, afin que je puisse imiter ton exemple dans les quotidiens, plus particulièrement un cœur miséricordieux envers les autres. Seigneur, ton cœur est plein d'amour et tu as toujours pitié de nous les hommes. Cet amour nous manque, c'est pourquoi nous nous comportons ainsi. Nous devons nous convertir pour avoir un cœur comme le vôtre. Seigneur, tu nous apprends à aimer sans limite. Tu as pitié de nous, tu nous pardonnes et tu ne te souviens plus de nos fautes. Donne-moi, Seigneur, un tel cœur. Change nos cœurs, change mon cœur de pierre en cœur de chair. Amen. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, c'est par cette prière de nos participantes que nous bouclons la célébration de notre prière de ce dimanche. Cependant, la mise en pratique de la parole de Dieu reçue pendant cette prière est un exercice de tous les jours. Un grand merci à vous, Sœur Philomène, Sœur Marie-Lucie et Sœur Ginette, de nous avoir enrichis avec les expériences de la parole de Dieu. Merci infiniment à Messieurs Olivier Nguessi et à la Sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, de votre présence à la technique. Nous remercions aussi tous nos fidèles, auditeurs et auditrices, amis de la parole de Dieu, qui avaient suivi cette célébration de la Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Nous vous souhaitons un bon dimanche de carême. À la présentation, c'était la Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.
se flétrira, la fleur se fanera.